Cette veuve vient prier pour son mari. Elle reposera un jour à ses côtés dans cette sépulture, avec 6000 autres personnes. Les cendres de 3000 défunts se trouvent déjà sous cette stèle, mais les noms inscrits en rouge appartiennent à des personnes bien vivantes qui attendent leur tour pour entrer dans ce monument funéraire collectif. L'idée, partager une sépulture pour réduire les frais d'entretien, une nouvelle façon d'envisager l'au-delà à Tokyo. Ici, il n'y a aucune contrainte. Et même si on ne peut pas se rendre sur place, ce n'est pas un problème. Il m'arrive moi-même de ne pas pouvoir venir pendant quelque temps. Je culpabilise un peu, mais je suis toujours rassurée quand j'arrive ici, parce qu'il y a toujours beaucoup de fleurs. C'est lumineux. Au Japon, il est de rigueur d'entretenir le tombeau de ses ancêtres. Mais de plus en plus de personnes souhaitent épargner à leurs enfants des frais astronomiques et des rites trop contraignants dans une société devenue mobile et urbaine. Les membres de ce club peuvent rencontrer leurs futurs camarades de tombe à travers les activités du temple comme des ateliers de lecture collective ou des excursions à la campagne. Le concept est tellement populaire que, faute de place sur le mur, les nouveaux participants doivent se contenter d'inscrire leur nom sur le système informatique. Les modèles familiaux ne sont plus les mêmes et il est parfois tout simplement impossible d'être enterré dans un caveau de famille traditionnel. Alors nous pensions qu'il fallait créer un système plus adapté aux nouveaux modes de vie, notamment pour les personnes célibataires ou celles sans enfants. Le temple de Monsieur Matsushima n'est pas le seul à proposer ce type de service. Ce séminaire, organisé par des associations, a pour but de renseigner les personnes âgées sur les alternatives qui s'offrent à elles après la mort. Mon mari et moi souhaitons nous prendre en charge entièrement dans l'au-delà. Et dès que nous avons entendu parler du concept, nous avons choisi de faire enterrer nos cendres sous un groupe d'arbres que le temple s'engage à entretenir pour l'éternité. Le taux de natalité du Japon est l'un des plus bas au monde et stagne depuis 10 ans autour d'1,4 enfants par femme. En parallèle, le nombre d'habitants ayant plus de 65 ans vient de dépasser le quart de la population. Conscientes de ce déséquilibre, de nombreuses personnes âgées décident de prendre en main leur destinée.